On salue notre l'invité de la séquence interview, Pascal Cherki, bonjour. Bonjour. Député socialiste de Paris, soutien de Benoît Hamon. On va vous entendre plus longuement tout à l'heure, mais première question évidemment qui se pose aujourd'hui, ce matin, c'est de savoir si vous appelez effectivement M. Mélenchon et M. Jadot à venir rejoindre M. Hamon, c'est-à-dire à se retirer de la bataille. Non, mais la politique, c'est un exercice rationnel. Donc nous sommes d'abord pour travailler avec les forces politiques et les candidats qui en sont issus, à un contrat commun de gouvernement. Et bien sûr avec un accord électoral. Enfin, voilà, un rassemblement. Alors, le rassemblement, c'est un contenu. On discute sur un programme. Oui, pourquoi? Parce que avec qui alors? Attendez, Mélenchon mais je vous réponds. Et Jadot. Oui, avec tous ceux qui se réclament de la gauche. Pour l'instant, les candidats déclarés de la gauche, il y a Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Bon. Donc il faut qu'on discute de ça. Est-ce qu'on peut gouverner ensemble? Nous ne sommes pas des partisans du monarchisme républicain. Ne croyons pas au sauveur suprême. Nous n'avons pas cessé de le dire. Donc il faut bien qu'un président de la République, c'est pas le roi qui guérit les maux du pays avec ses écrouelles, comme il a posé les écrouelles. Donc il faut une majorité politique pour pouvoir gouverner dans la durée, la stabilité. Donc nous voulons rassembler la gauche. Donc il faut qu'on discute de ça. Si on se met d'accord sur un contrat commun de gouvernement et bien évidemment une représentation politique, ce qui est normal, nous ne sommes pas dans un rapport d'hégémonie, alors après se posera en responsabilité la question d'aborder cette élection présidentielle avec un candidat pour porter cela. Mais nous n'avançons pas l'ordre des facteurs. Alors, finalement, Mélenchon n'a pas répondu pour l'instant à cet appel. J'ai vu que, en revanche, Yannick Jadot avait dit que si Benoît Hamon voulait bien se retirer du Parti socialiste ou s'émanciper du Parti socialiste, éventuellement, il pourrait discuter avec lui. Les réponses ne sont pas très favorables pour l'instant. On comprend très bien qu'ils sont candidats. Yannick Jadot est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui dit des choses très intéressantes sur le fond, mais nous sommes beaucoup plus émancipés que lui. Nous n'avons pas été désignés par les adhérents de notre formation politique comme lui dans le cadre de sa primaire. Nous avons été désignés par une consultation qui réunit 2 millions de personnes. Il n'y a que 80 000 adhérents au Parti socialiste. Donc je veux rassurer Yannick Jadot sur ce point-là. Et je ne lui demande pas, lui, alors qu'il est beaucoup plus lié à sa formation politique, de s'en émanciper. Et Macron, vous ne voulez pas dans la discussion, Emmanuel Macron? Tous ceux qui se définissent dans le cadre de la gauche sont les bienvenus pour discuter. Si Emmanuel Macron dit qu'il veut d'être dans le cadre d'un rassemblement de la gauche, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, il faut que nous discutions ensemble. Voilà. Mais le problème que moi j'ai avec Emmanuel Macron, c'est qu'il veut faire une formule politique à laquelle nous ne croyons pas, rassembler un bout de la gauche et un bout de la droite. Ça veut dire quoi à l'arrivée? C'est dérouler le tapis rouge pour Marine Le Pen. Tout ce débat sur l'UMPS. La démocratie a besoin d'options précises. On peut avoir des zones de consensus sur des points de politique étrangères, sur les grandes libertés publiques, mais après il faut des choix. Quand vous donnez le sentiment d'être dans l'indifférenciation, et ben à l'arrivée vous déroulez un tapis rouge au Front National. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. Pascal Cherki, peut-être un petit mot de l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Bérénice Levet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes philosophe, donc le crépuscule des idoles progressistes. Oui. C'est le titre de votre livre dont on va parler tout à l'heure. Ça vous a intéressé cette primaire? Oui, énormément. En revanche, je pense que Valls aurait dû aller jusqu'au bout du caractère inconciliable de ces deux gauches. C'est pourquoi autant, en effet, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jadot peuvent se retrouver. En revanche, Valls, ce qui fait sa spécificité et la gauche qui compte sur lui, donc pour laquelle il est une certaine promesse, eh bien ne peut pas du tout se retrouver dans la gauche version Benoît Hamon. Donc vous feriez partie des valsistes qui iraient plutôt du côté de non, Macron. je n'irais surtout pas du côté de Macron. Ah bon, c'est parce que ce qu'il y a de précieux chez Valls, c'est précisément la reconnaissance quand même d'un certain besoin d'identité nationale, de la laïcité, etc. Macron n'est absolument pas le candidat de cette politique. Donc non, alors, je n'irai en aucune façon du côté de Macron. Voilà, on vous retrouve dans... Madame est contre les narcisses ou les individus sans subjectivité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais c'est bon, prolonger ce que vous venez de dire. Non, mais voilà, oui, mais en même temps, il y a un triomphe de l'individu. Voilà, ça devient peut-être un peu trop complexe pour qu'on puisse suivre ce débat, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup Bérénice Levet. 12h49, c'est l'heure de la séquence interview. On vous retrouve Ludovic Piétenu et notre invité, donc Pascal Cherki, député socialiste de Paris. On continue de parler de cette primaire peut-être? Oui, bien sûr, de cette primaire et comment vous l'analysez, vous, Pascal Cherki? Vous disiez, avant de rentrer dans ce studio, il y a quelque chose d'historique dans ce résultat. Mais oui, parce que traditionnellement, c'est après les défaites électorales qu'il y a des débats sur les bilans et éventuellement des changements de ligne. On a vu en Angleterre, Corbyn a gagné après la défaite lourde des travaillistes lors de l'élection. Là, c'est le cœur de l'électorat de gauche, enfin de l'électorat socialiste, qui est allé voter et qui a décidé à un moment donné de tourner la page du quinquennat alors que le quinquennat n'est pas terminé. Pourquoi ?
il veut que nous utilisions, pour reprendre une formule de Lionel Jospin, notre droit d'inventaire, pour écrire une nouvelle page. Et ça se fait alors que le quinquennat n'est pas terminé. Et nous analysons la chose de la manière suivante. 1, la gauche commence à relever la tête. 2, elle verrait éprouver une forme de fierté politique. Et 3, elle se cherche un chemin pour, 1, ne pas disparaître dans l'élection présidentielle. 2, voir comment la gauche peut la gagner. Et c'est pas un mouvement propre à la France. Hein. Ouais. C'est pas un mouvement propre à la France. Non, mais si vous me permettez juste une intervention, on va pas refaire le débat des primaires, ceci dit. Quel changement de ligne, oui, c'est la seule, mais voilà, quel changement de ligne, sinon sur le plan économique, mais sur le plan culturel, identitaire, quel changement de ligne avec la ligne de François Hollande? Aucune. Tout se passe comme si les attentats ne s'étaient pas produits, la politique est exactement la même, et les seules propositions d'Hamon sont d'ordre économique. Bérénice Levet, donc, conteste le fait que vous vouliez faire un inventaire. Non, mais il y a déjà un changement. Non, mais il y a déjà un changement qui a eu lieu. Je veux dire, quand on nous a proposé après les attentats la déchéance de nationalité, nous y avons fait obstacle. Voilà. Oui. Voilà, chère madame, à la déchéance de nationalité. Et nous assumons et nous continuerons à garder nos valeurs. Qu'allez-vous faire pour reconquérir les territoires? Madame, c'est pas parce qu'il y a 3 attentats qui ont eu lieu, qui sont très graves et qu'il faut combattre le terrorisme, que pour autant nous allons rentrer dans une chasse aux musulmans en France. Mais c'est pas une chasse aux musulmans, c'est une reconquête des territoires. On va vous retrouver tout à l'heure pendant une demi-heure, on aura l'occasion de vous entendre. Je laisse la parole à Ludovic Piétenu. Merci. Je voudrais faire un peu de géographie électorale sur ce vote et voir avec vous, Pascal Cherki, où est-ce que Benoît Hamon a performé, on va dire ça comme ça. Je lis en Seine-Saint-Denis son meilleur score. Pourquoi ? Je vous rappelle quand même qu'en Seine-Saint-Denis, ils avaient majoritairement voté pour François Hollande en 2012 et majoritairement voté pour Ségolène Royal en 2007. C'est une partie des classes populaires qui se trouvent maintenant dans nos banlieues. Et donc, elles se sont mobilisées, peut-être parce qu'à la fois, c'était le candidat qui, sur le terrain des valeurs, de ce que sont l'identité de la gauche et à un moment donné de ses propositions, se trouvait le plus en phase. Un mélange entre un vote d'adhésion aux propositions de Benoît Hamon, récépissé de contrôle au faciès, et un vote anti-Valls, un référendum anti-Valls ? Je ne sais pas, c'est le terme référendum anti-Valls. Il y a toujours dans un vote une dimension de rejet et d'adhésion. Après, vous dire quelle est la part, ça les sociologues politiques, quand ils feront des enquêtes très lourdes, pourront nous livrer ça dans quelques mois. Mais nous, on a senti quand même un vote positif. Enfin, les gens relèvent la tête. Ils ont envie à un moment donné que la gauche se batte. Et se batte pour défendre ses valeurs et ses orientations. Si c'était reconnu dans le quinquennat, si le quinquennat les avait satisfaits, d'abord, notre candidature n'aurait pas eu d'espace politique, et même si on s'était présenté, ils n'auraient pas voté pour nous. Donc les gens veulent tourner la page. Et ils veulent tourner la page avec efficacité. C'est pour ça que la question qui nous est posée maintenant, c'est le rassemblement de la gauche. Il y a quand même une césure sociologique dans le vote Benoît Hamon. Dans ce match Benoît Hamon, regardez-moi, dans le 14e arrondissement, ça a voté à plus de 60%. Pourtant, la composition sociologique n'est pas celle de la Seine-Saint-Denis. Et je pourrais vous trouver des tas d'endroits, par exemple dans les Landes. Il n'y a pas eu des bastions plus aisés qui ont voté Valls. Département rural, 60% pour Benoît Hamon. En Seine-Maritime, terre ouvrière où le Front National fait un bon score aussi, 60% pour Benoît Hamon. Donc dans le Nord, Benoît Hamon largement en tête. Donc c'est un vote qui est très représentatif de ce qui est aujourd'hui l'électorat, le cœur de l'électorat de gauche qui reste socialiste. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un événement d'une grande ampleur politique. Il fait ses meilleurs scores en Bretagne, dans les Hauts-de-France. Ce sont des terres que vous jugez de gauche. C'est ça quand vous dites c'est le réveil du peuple de gauche. On fait des très bons scores dans beaucoup de parties de la France. Donc le Parti socialiste revient à gauche. Mais est-ce que ça, c'est ce qui se passe vous acceptez la comparaison avec l'Angleterre, avec Corbyn ? Non, mais la question, elle est très différente. Devant l'échec de la social-démocratie. Oui, il y a un échec, ça demandera un peu de temps pour l'expliquer, mais il y a un échec de la social-démocratie parce qu'il y a un échec du libéralisme depuis la crise de 2008. Économique. Or, la social-démocratie était un décalque light du libéralisme, coincé entre la ligne, on va dire, Tony Blair, qui était l'accompagnement joyeux de la mondialisation libérale, ou la ligne Lionel Jospin, qui était le grand remords, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, il cherche un paradigme, et nous sommes dans une situation de polarisation dans nos sociétés, avec un élément nouveau qui est la crise des classes moyennes, qui rajoute à la crise des classes populaires. Alors vous avez une polarisation à droite et à l'extrême droite, on le voit partout en Europe, autour d'une ligne d'identité politique, judéo-chrétienne, etc. et tout, qui exerce une pression sur la droite, parce que la droite aujourd'hui ne peut dérouler son agenda libéral que si elle est sur l'ordre.
Vous voyez par exemple en Suède les conservateurs qui veulent sceller avec l'extrême droite, la droite qui a disparu en Autriche, etc., etc., et aux États-Unis Trump. Et vous avez une gauche social-démocrate qui est en train de disparaître parce qu'elle a été prise dans la gestionnite, et elle ne sait plus ce que c'est un projet politique. Et donc, il faut redéfinir un nouveau paradigme, il faut y travailler là-dessus, un paradigme dans une société qui doit redéfinir ce que sont les conditions de sa modernité. Et ça demanderait un très long débat. Voilà, un très long débat qu'on aura sans doute sur France Culture. N'en doutons pas pendant cette campagne. Merci Ludovic Piétenu, merci Pascal Cherki d'avoir accepté notre invitation.